Donc le projet de recherche que je mène et que je t'ai proposé de raconter à ta manière, mais en tout cas ce que je t'ai livré, c'est ça, c'est l'histoire des grandes structures de l'univers. Donc comment d'un univers très homogène, très chaud, très dense, on arrive à un univers transparent et de plus en plus clumpy, on dit en anglais, de plus en plus structuré avec des morceaux, la matière noire, des étoiles, de la lumière qui se balade. Et ça, on arrive scientifiquement à mesurer les choses très précisément. Il y a néanmoins de très grandes questions qui demeurent. C'est qu'est-ce que la matière noire, qu'est-ce que l'énergie sombre. Donc même si on comprend beaucoup de choses dans l'univers et que c'est très excitant, il y a encore de très très grandes questions. Et donc c'est ça que j'ai livré au créateur. Il y a l'idée très intéressante de transparence, justement, cette apparition de la lumière tout d'un coup qui révèle. J'ai trouvé ça intéressant de le traduire finalement en son. L'une des possibilités que j'ai trouvées, c'est de travailler justement sur la décomposition du son, c'est-à-dire sur les spectres harmoniques dans les instruments à cordes, qui permettent de travailler sur toute une palette finalement de timbres très intéressantes qui peuvent évoquer justement ce passage de l'opaque à la transparence, qu'on peut traduire par le bruit ou l'absence de son, enfin le passage du silence au bruit, au son mais un son saturé, à un son lisse, un son plus harmonique, avec une hauteur précise. Les interactions à avoir, je crois que c'est quelque chose qu'il faut promouvoir auprès des scientifiques et des artistes. Alors, il faut savoir aussi qu'on a un peu peur l'un de l'autre. Enfin, c'est pas qu'on a peur, mais à la fois on est hyper curieux et on est, en tout cas je parle pour moi, non pas intimidé, mais il y a une sorte d'aura des compositeurs ou des musiciens ou des artistes. Alors c'est réciproque. Il paraît, voilà, on me l'a dit, mais nous on le sent comme ça. On se dit c'est formidable. Donc il y a un côté un peu intimidant à aller voir ces personnes très créatives, parce que nous on est créatifs les scientifiques, mais bon quand même peut-être un peu moins que les vrais artistes ou les compositeurs. Et à la fois dès qu'on arrive à se connecter, on a le même langage, il y a des connexions, quelque part on fait exactement la même chose, mais avec des moyens et des méthodes différentes. On a quand même entre astrophysique et musique un ancêtre commun dans la Grèce antique qui est le personnage emblématique de Pythagore, donc qui a associé la philosophie avec les mathématiques, avec la musique. C'est lui qui est à la base justement de la conception de l'univers comme un cosmos, c'est-à-dire un tout harmonieux, qui soit à la fois beau, et donc du coup bon, et qui a peut-être scellé ces correspondances entre science et musique dès l'origine. Oui, qui a subsisté jusqu'à la Renaissance. En termes de savoir, il y avait tout ce qui était grammaire, rhétorique d'un côté, et puis le quadrivium, donc astronomie, musique, arithmétique, géométrie, qui constituait le savoir de l'honnête homme. Et il y a une relation très, très forte entre vision du monde astronomique et correspondance musicale et vibratoire. Et c'est intéressant de voir que cette vision très ancienne, finalement, est pertinente, et on a l'impression de redécouvrir ça, alors que voilà, les Grecs l'avaient déjà très, très bien perçu. On trouve chez Platon, par exemple, une idée très musicale, puisque le dieu, le démiurge qui construit le monde, le construit en divisant à la manière d'une corde qu'on divise en harmonique, justement. En le divisant d'abord par 2, ensuite par 3, etc. Ce qui est une division musicale, pour montrer effectivement que ce tout qu'on appelle l'univers est cosmique et consonant, et beau.